Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. Quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'on ne le dira jamais assez, il y en a qui parlent de nous contre nous. On montre une Afrique misérable à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, à telle enseigne qu'il y en a qui, à ce jour, pensent encore que nous vivons perchés dans des arbres, tellement on donne une image misérabiliste de notre continent, alors qu'il y a de grandes valeurs ici. Voilà pourquoi Convergence et Révolution culturelle s'attelle à exhumer tout ça, à éveiller les consciences endormies. Et aujourd'hui, donc, c'est le tour de la rentrée littéraire du Congo. Connaissez-vous la rentrée littéraire du Congo? La Rélico, 4e édition. Nous sommes nombreux, mesdames et messieurs, il n'y a pas à en rougir, nous sommes nombreux. Nous aussi, sur ce plateau-là, nous ignorions un peu ça, jusqu'à ce que le promoteur vienne ici nous ouvrir les yeux sur ce grand événement littéraire chez nous ici. Et donc, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la 4e édition qui frappe à nos portes, afin que nous puissions déjà nous y préparer conséquemment, et point n'est besoin que nous vous disions que nous serons là-bas nous-mêmes pour prendre les images pour vous, afin que vous puissiez revivre ça aussi en direct sur ce plateau. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour Alex. Alors, Florence Onizaou, vous êtes président du PEN Centre Brazzaville. C'est vous qui nous conviez à cette fête de la littérature. Qui êtes-vous pour que tout le monde sache sur quel pied danser? Mais vous avez dit que je m'appelais Florence Onizaou. Je suis, à mes heures perdues, écrivain. Et je nage un peu dans toutes les eaux. Je suis dans le théâtre, je suis dans le roman, je suis dans la poésie, je suis dans l'essai. Et je mets à la disposition de tous ceux qui veulent lire ce que moi je sais faire de mauvais. On dit que vous êtes un vieux routier. On reviendra sur ce que vous avez dit là, ce que vous savez faire de mauvais. Ça, ça n'est pas passé à côté. Mais on dit que vous êtes un vieux routier de l'écriture. Oh non, écoutez, qui suis-je moi devant de grands noms comme les Tête Loutard, les Maxime Debeka, les Jean-Blaise Bilombo Samba et autres? Je crois que je suis un débrouillard, j'apprends. Vous devez être de la génération de ceux qui ont repris le flambeau. Ou ceux qui tentent de reprendre le flambeau. Ah, Hubert Malanda, vous êtes écrivain, poète, panafricaniste. D'ailleurs, vous êtes attendu sur ce plateau pour que nous puissions vous décrypter en profondeur côté panafricanisme. Il faudrait que nous sachions quel est le panafricanisme caché en vous. Alors, vous êtes l'un des poids lourds de l'écriture, du livre, de la littérature chez nous ici au Congo, aux côtés du président Florence Onizaou qui joue à l'humilité. Quoique l'humilité précède la gloire, mais nous reconnaissons ceux qui ont du mérite, parce qu'on ne s'improvise pas écrivain, poète, dans tout, surtout que vous êtes partout à la fois. Alors, Hubert Malanda, qui êtes-vous exactement, pour qu'on sache sur quel pied danser avec vous? Merci, cher ami Alexis Bongo, pour la question. Qui je suis? Il est parfois difficile de se présenter soi-même. Parce que quand une telle question vous est posée, il arrive que le mot vous manque. Mais comme vous avez su le dire, je suis Hubert Malanda, poète, panafricaniste, évidemment, parce que je porte les idéaux du panafricanisme de notre continent. Poète, membre du Forum des gens de lettres, membre du PEN Congo, que préside le président Soni Zaou, délégué de la Société des poètes français en Afrique centrale, poète. Je suis un poète d'État. Ça, c'est vrai. Alors, Hubert Malanda, vous avez la manie de rafler des prix. Hein? Le tout dernier ne date pas de longtemps. C'était déjà quoi? C'était le prix de poésie sur les traces de Léopold Sédar Senghor à Milan, en Italie, en décembre dernier.
Très bien, ce qui honore notre pays, sinon notre continent. Mais on vous a aussi surpris dans une sorte de soutenance. C'est vrai que nous étions à Pointe-Noire, nous n'étions pas présents. C'était déjà quoi? Et puis, c'était une grande première en visioconférence, quelque chose. Dites-nous en 2 mots, s'il vous plaît. Oui, j'ai étudié à l'université de Maroua. Je m'étais inscrit là-bas en thèse. Et donc, j'ai eu à soutenir sur la littérature comparée. Mon thème, c'était la thématique du retour chez Aimé Césaire, donc cahier de retour au pays natal, et l'énigme du retour de Dany Laferrière. Et donc, c'est un thème sur la littérature comparée que j'ai soutenu. D'habitude, je partais faire mes séminaires à l'université de Maroua, à l'école normale supérieure de l'université de Maroua. Et à cause du Covid, mon université a harmonisé avec l'université Marien Ngouabi pour regarder comment l'étudiant d'une université camerounaise que je suis ici puisse soutenir. Et donc, l'université de Maroua a harmonisé pour que cette soutenance se fasse par visioconférence. Elle a d'ailleurs été la première soutenance en visioconférence. En tout cas. Et donc, on m'a mis en contact avec le campus numérique francophone à l'université Marien Ngouabi. Et la soutenance s'est bien passée. Très bien. 15 sur 20, voilà. Très bien, félicitations. 15 sur 20, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, Florence Onizaou, on sait très bien que vous aimez trop vous cacher. Mais vous n'êtes pas la moindre de pointure littéraire de chez nous. Alors, quand on dit Florence Onizaou, c'est quoi et quoi en termes de titre de livre, de roman ou bien de quoi, pour que les uns les autres qui vous découvrent sachent aussi à quoi s'en tenir. Mais en termes de titre, j'ai commencé à écrire en Virginie, aux États-Unis, où avec quelques amis, nous avons publié un essai littéraire intitulé What the Free Press Means to Me. Ah, oui. En anglais? En anglais, oui. Ah. Et puis, rentré au pays, j'ai publié L'homme d'affaires. L'homme d'affaires, on s'en souvient. Une pièce de théâtre. Et pendant le vide, j'ai aussi publié quelques nouvelles dans la presse. À l'époque, j'étais chargé de la rubrique culture au journal Tam Tam d'Afrique. Ah. Et puis, j'ai publié Les Goyaves amères en 2011. En 2013, j'ai publié La saison de chenilles. En 2015, j'ai publié La liberté de la presse au Congo-Brazzaville. Ah oui. On s'en souvient aussi. Oui. Tout le monde m'avait automatiquement enfermé dans une cellule. Dès qu'on a vu le titre, on dit, toi c'est fini, la liberté, tu en as parlé, mais tu ne pourras plus en jouir. Et puis, j'ai publié Labyrinthe, qui est une pièce de théâtre qui parle quelque peu des habitudes, nos habitudes à nous journalistes. Oui. Et puis, sur la demande, on a relancé L'homme d'affaires. Ah. Deuxième édition. Deuxième édition. Et puis, je suis revenu avec... le titre commence à s'entremêler. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu le verdict du placenta. Oui. Il y a eu la noisette de la cité... Vous avez déjà dit? Oui, j'avais dit la noisette de la cité insipide. Ah oui, oui, la noisette de la cité insipide. La noisette de la cité insipide. Ouais. Il y a aussi Sanglo pour Luango. Sanglo pour Luango, voilà. Et puis, il y a les Olgas. Les Olgas. Oui, les Olgas, en fait, c'est Palme Noire. Palme Noire, qui est un recueil dédié à ma nièce, qui a quitté cette terre il y a bientôt 1 an. Ah, personnel. Donc, cette douleur-là a fait que je produise un recueil de poèmes intitulé Palme Noire. Et tous les poèmes
ont un seul titre, Olga. Donc de Olga 1 à Olga 53. Et avec 53 témoignages. Super. Et je l'ai écrit entre Pointe-Noire et Dakar. Donc chaque fois que j'en avais l'occasion, je l'écrivais. Et avec Huppert, nous l'avons travaillé à Dakar. Donc après le dîner, on se retrouvait pour retravailler les textes et rentrer au pays. Je l'ai publié. Oui, mais nous avons encore 2 questions, mais celle-ci vient d'abord, celle-ci s'invite à la fête. Vous ne vous gênez pas, tout le monde vous regarde de dire qu'avec Huppert, on a travaillé ça et tout ça. Écoutez, personne ne peut me dire qu'il écrit le livre tout seul. Ah. Quand on a écrit, il faut toujours frapper à la porte du voisin. Normalement. Eh bien oui, parce que tout seul, il y a toujours des choses qui passent. Donc, il n'y a pas de honte à faire lire son manuscrit à autrui. C'est même une force. Pour ce qui me concerne, c'est une force. Ah. C'est une force. Parce que quand j'écris, je donne à Mongo Ethion. Quand j'écris, je donne à Huppert. Quand j'écris, je fais lire par un ami. Et ça me revient en force. À ce moment-là, j'ai un bon produit à présenter. Mettre sur le marché, mais à présenter. je ne peux pas. Si je m'enferme, c'est suicidaire. Et nous étions nombreux. Et Huppert veut dire quelque chose là-dessus. Comme à l'époque classique, il y avait Arthur Rimbaud, il y avait Verlaine, il y avait Stéphane Mallarmé et Baudelaire. C'était des amis qui s'échangeaient des textes. Ah. Et quand vous revenez chez nous, à l'époque de la fratrie que nous nous évertuons à reperpétuer, Chikaou Tamsi, Sonny Laboutansi, Lopez, Sylvain Bemba, Jean-Baptiste Achiloutar, ils s'échangeaient des textes. Ah. Donc vous avez écrit et vous avez besoin de l'apport d'un compatriote de la partie écriturale à qui vous soumettez le texte. Regarde, moi j'ai bouclé tel livre, mais regarde. Et l'autre regarde et dit, ici tu aurais pu. Bon, voilà. Et vous discutez. Ça permet de discuter pour mieux construire le texte. Très bien, mais nous qui pensions que chacun faisait cavalier seul. Mais non, mais Alexis, je ne vous apprends rien. Vous le savez que dans une rédaction, le papier du journaliste n'existe pas. Ah, normalement. Je ne sais pas. Mais il y a trop plein d'orgueil maintenant. Même en salle de rédaction, une rédaction, moi, je me suis amusé, rédacteur en chef à la CI. Quand j'écrivais mon papier, je le donnais à mes collaborateurs, même aux stagiaires. Même aux collaborateurs. Même aux stagiaires. Même aux stagiaires. Parce que si je lui donne mon papier, quand il l'a lu, il fait école. Et quand le papier revient, il porte la signature de Sonny Zaou, mais du début à la fin, ce n'est pas le papier de Sonny Zaou parce que tout le monde y a mis un peu de sel, un peu de citron, un peu de piment. Chacun essaie d'assaisonner un peu, voilà. un peu. Et puis bon, au finish, c'est parfait. Alors cela dit, une question d'importance, 2 d'ailleurs. Est-ce que vous aimez l'Afrique à tour de rôle? Parce qu'ici, nous sommes sur un plateau de panafricanisme, on n'aime pas trop ceux qui détestent l'Afrique, ceux qui ont le corps ici et la tête ailleurs, là, sous d'autres cieux, chez les autres. Nous n'aimons pas trop. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, Président Huppert Malonda, est-ce que vous aimez l'Afrique? Bon, vous savez, comme vous, comme Huppert, j'ai toujours dit que aller dans ces pays où tout semble facile et un matin reprendre son sac, se remettre dans l'avion pour revenir ici, quand on sait qu'on va retrouver tout ce qu'il y a comme problème, délestage, il n'y a pas d'eau, robinet, tout ça. Mais vous venez, vous levez votre seau d'eau, vous allez à la douche, c'est un acte de courage. Et s'il n'y a pas d'amour pour cette Afrique, on ne serait pas revenu. Mais on revient. Mais c'est cette Afrique-là où se trouve mon placenta. C'est dans cette Afrique. Dans cette Afrique, oui. Donc, on revient. Moi, j'aime l'Afrique. Très bien. Alors, Huppert Malonda, Mama Africa, on l'aime ou on l'aime pas? L'Afrique, c'est notre lieu de lumière. L'Afrique, est un chantier à bâtir. Ce chantier a connu une œuvre à partir de Kwame Nkrumah.
le Senghor, le Cheikh Anta Diop, le Théophile Obenga. Il y a eu les Julius Nyerere, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba. La liste est très longue. Très longue. Kwame Nkrumah. Alors, ces hommes ont porté le rêve de bâtir une Afrique éternelle. Bâtir l'Afrique. Et en tant que poète, j'habite le rêve de ces anciens qui consiste à bâtir l'Afrique. Mais on ne peut pas s'atteler à une œuvre sans amour. Au commencement, c'est d'abord l'amour. Nous aimons l'Afrique. Super, on aime ça, on aime ça. Donc, notre dernière question avant d'entrer dans le thème. Mesdames et messieurs, vous savez très bien que l'Afrique a faim, l'Afrique a soif, l'Afrique est malade, l'Afrique est asphyxiée là, l'Afrique est méprisée, détruite complètement. L'Afrique est fatiguée, complètement fatiguée, sinon l'Afrique est même colonisée aujourd'hui. Alors d'où vient-il, le président, que vous arriviez toquer à la porte de Maman Africa, les Africains que nous sommes fatigués, assoiffés, affamés, pour nous parler de littérature, sinon de livres? Alors, grande question. Quelle est l'importance du livre, l'importance de la littérature pour une Afrique en lambeaux? Ben oui, il faudrait que nous comprenions si ça nous sert à quoi. Est-ce que ça se mange, le livre, la littérature et compagnie? Bien. Merci Alexis. En très peu de temps, tu as dit trop de choses. Mais on va tenter. Je crois que le livre est un instrument fantastique. Le livre, c'est pour nous permettre de rester nous-mêmes, de garder le cap. Et en 1986, je crois que c'était le symposium des écrivains africains. On se rappelle. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Sédou Badian, qui m'avait offert Sous l'orage, et en dédicace, il avait écrit « Ne jamais quitter son pays pour celui d'un autre ». Ah, magnifique. Et moi, je dirais « Ne jamais quitter son continent pour celui d'un autre ». Très bien. Et la même année, j'avais rencontré quelqu'un que j'avais découvert par les livres aussi. C'était Sembène Ousmane. Sembène Ousmane. Sembène Ousmane. Vous êtes chanceux. Il me donne un Nous les avons lus à l'école, vous les avez rencontrés. Voilà, il me donne un exemplaire de son livre « Le mandat » et il écrit « Toujours aimer son continent ». C'est magnifique. Donc, j'étais jeune, vous voyez, mais on m'avait pratiquement tendu le témoin, comme pour me dire « Vous avez la mission de continuer ». Il y a 3 ans, j'ai rencontré Cheikh Hamidou Kane à Dakar. Et discutant avec ce monument, ce baobab, bien sûr, il m'a dit le Congo et le Sénégal, c'est comme 2 versants de la même montagne. Donc, lorsque vous partez de Brazzaville, vous survolez, vous arrivez ici, et lorsque vous partez d'ici, vous survolez, vous arrivez à Brazzaville. Et puis, je lui ai posé la question de savoir, après l'aventure ambiguë, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Et il m'a dit, c'est toujours l'aventure ambiguë. Donc, l'Afrique est un continent aussi qui vit dans une situation très ambiguë. Vous voyez, je suivais ce matin sur les chaînes où on a dit qu'on ne comprend pas, pourtant le corona est en train de faire des dégâts énormes ailleurs, mais l'Afrique, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe en Afrique. En tout cas. Donc ça fait partie des mythes de l'Afrique. Que maintenant, on est en train de réfléchir pour comprendre pourquoi. Pourtant, toutes les langues avaient dit qu'en Afrique, ça va être la catastrophe. Peut-être que le continent allait se vider et qu'on arrivait ici pour avoir le schéma que vous avez décrit d'entrée de jeu, que c'était pour ne trouver que des tombes, même le centre-ville ne serait que des tombes. Mais on arrive, on trouve des personnes vivantes, gaies,
qui se promènent et qui demandent même qu'on arrête certaines choses. Donc, non, l'Afrique n'est pas en lambeaux. Ah, L'Afrique n'est pas un continent en lambeaux. C'est un continent qui a ses deux pieds bien sur le sol. Ce qui se passe, c'est que l'Afrique n'a pas confiance en elle-même. ah, Et il faut d'abord commencer à avoir confiance. Commencer à se dire, moi aussi je peux. C'est pour ça que comme Yes We Can, voilà, avec Barack Obama avec aux Barack Obama. États-Unis. C'est pour ça que quand j'ai lu, c'est la pièce de théâtre d'une consoeur de conte noir, Huguette Malanda, qui écrivait. Moi aussi, un jour, je parlerai dans le film. J'ai confiance, je crois qu'un jour, c'est peut-être en l'an 4000, 5000, nous ne serons plus là. Nous serions devenus des arbres pour donner des fruits aux générations qui viendront à ce moment-là pour leur permettre de vivre, parce que nous vivons avec les engrais de nos ancêtres. Ah, C'est eux qui alimentent notre terre. Et nous vivons. Donc, demain, après-demain, cette Afrique-là sera, lorsqu'elle prendra conscience, sera cette Afrique où tout le monde voudra vivre en paix. Hubert Malanda, pardon, nous comptons sur vous pour donner un autre son de cloche. L'Afrique croupit dans la misère, l'Afrique agonise, l'Afrique a soif, l'Afrique est dans un profond coma. L'Afrique ne se rend même pas compte, elle ne se rend même plus compte où elle se trouve, qui est à son chevet. Elle est complètement abandonnée. Mais vous apportez le livre. Vous venez pour nous annoncer la rentrée littéraire du Congo, la Relico, 4e édition. Alors, nous cherchons à comprendre. Ça sert à quoi, le livre, la littérature, pour une Afrique dans cet état? Oui, comme vous avez su le dire, monsieur le journaliste, vous avez parlé de misère. Voilà. Dans les ténèbres de la misère, le livre sert de torche pour s'éclairer. On voit bien que le poète refait surface. Parce que dans les ténèbres, sans livre, on est perdu. Et le livre vous sert de torchère, de lampadaire, de lumière pour mieux marcher, pour éviter de tomber dans le gouffre de la misère. Donc, le livre, nous avons intérêt à promouvoir la culture du livre. Parce que sans livre, évidemment, c'est vrai que l'Afrique ne publie pas des livres. Vous verrez que sur 100 livres, je dis bien sur 100 livres qui sont publiés dans le monde en une année, l'Afrique ne publie que 2 livres. Ça veut dire que l'Afrique produit 2% de la production annuelle mondiale du livre. Mais le résultat, il est tout palpable. Nous sommes le continent de la misère. Même si certaines vérités ont tendance à révolter la junte intellectuelle africaine, mais il faut comprendre que nous sommes très miséreux. Mais c'est parce que nous sommes dans le noir. Ah. Nous sommes dans le noir, et donc il faut davantage produire le livre. Parce que vous savez, je vous dis quelque chose. Le cas du Congo, par exemple, le livre a fait la notoriété du Congo. Le livre a fait la notoriété du Congo avec Chikao Tamsi, Tati Lutar, Lopez, Sonny Laboutansi, la notoriété du Congo. Donc on peut dire que le livre a vendu le Congo. Je peux même aller plus loin pour dire que s'il y a un domaine où nous sommes développés, mais c'est le livre. Nous sommes sous-développés partout. Mais avec la littérature, le Congo est un grand pays. Quand nous allons dans d'autres pays africains ou occidentaux, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, la France, le livre de Paris et les autres activités disséminées de ça et là dans le monde,
on respecte le Congo. Ah bon, vous revenez du Congo? Respect. Mais c'est le livre qui a donné à notre pays cette notoriété. Et ce serait un grand tort que de ne pas cultiver cette politique de promotion du livre. Très le bien. livre construit l'homme. Le livre construit l'homme. Et c'est parce que le livre construit l'homme que nous saurons construire notre pays, notre développement. C'est très bien dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, et ça nous fait penser à un de ces écrivains, ministre de son État, Henri Dzombo, même s'il avait écrit un livre qui nous avait fait peur. Vous mourrez dans 10 jours. Dans 10 jours. Vous mourrez dans 10 jours. Mais lui aussi, il est de ces écrivains-là qui collectionnent comme ça des prix du fait des livres et qui, partant, vendent donc positivement notre pays à l'international. Alors, cela dit, une minute, oui. juste pour compléter ce que Hyper vient de dire. Oui, parce que lorsque nous sortons, car beaucoup s'inspirent de nous. Beaucoup s'inspirent de nous. Parce que aujourd'hui, les textes qui ont créé Le Pen sont les autres nous écrivent pour nous demander de leur envoyer des textes sur la base desquels nous avons créé Le Pen. Lorsque nous arrivons, lorsque nous prenons la parole pour parler, en 2016, lorsque à Dakar, nous avons parlé à l'occasion de la 24e journée internationale de l'écrivain africain, c'était le Congo qui était à l'honneur, et Le Manguier, le fleuve et la souris du chef d'État, c'était le livre en discussion. Mais tout le monde voulait en savoir davantage de ce livre-là. Tout le monde voulait recevoir des livres du Congo. Madame Opa, je crois. Mireille Opa. Madame Opa, à l'époque directrice générale du livre et de la lecture publique, nous avait confié un colis de près de 200 livres des écrivains congolais que nous avons déposés à Dakar. Donc c'est pour dire que le livre, en fait un grand travail. Mais, vous savez, vous êtes enfant de la maison, on ne vous regarde pas de la même manière. Nul n'est prophète chez soi-même. Oui. Et il est démontré de toutes les manières. Vous, Alexis Bongo, vous avez beau faire, mais le jour que quelqu'un prend un visa, vient ici, c'est lui qui sera le grand journaliste. C'est clair. C'est clair, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Vous comprenez que les écrivains sont des écrivains. Et s'il faut parler, ils parlent. Et nous faisons un clin d'œil donc à Pierre Tsemou, le Saint-Pierre des mots, qui n'est pas avec nous sur ce plateau, mais qui, mystiquement par le biais de la muse, parce qu'il aime bien faire allusion à ça, est avec nous. Alors, cela dit, Président, rentrée littéraire du Congo, Rélico, 4e édition. La 4e édition se prépare. C'est pour quand? Les 8, 9 et 10 octobre prochains. D'accord, donc nous y sommes déjà. Alors, si vous étiez demandé de résumer les 3 premières éditions, en 2 mots, que diriez-vous? 2 mots. En 3 mots. Voilà, 3 mots. Alors, la rentrée littéraire du Congo, c'est d'abord, tout à l'heure, j'ai parlé de Dakar. Et c'est donc à Dakar que les gens réalisent que notre frère qui gérait cette association n'était plus là. Et il nous a été confié la mission de faire redémarrer Le Pen à Brazzaville. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons fait tous les papiers. Et puis, nous nous sommes dit qu'une association sans activité n'est pas une association. Sinon, qu'elle est vouée à... Oui. Et ce n'est que du bruit pour rien, on ne voit rien sur le terrain pratique. Avec l'expérience de la rentrée littéraire du Mali et de la rentrée littéraire de Bamako, très bien, nous avons pensé à la rentrée littéraire du Congo et nous avons organisé la première édition. C'était là à la Bibliothèque nationale. 15 écrivains avaient pris part. Et puis, il y avait le soutien hautement moral du ministère de la Culture et des Arts, il faut le reconnaître.
Et ensuite, nous avons rejoué le match en 2018. Des écrivains avaient répondu avec quelques soutiens. Nous avons rejoué le même match en 2019, cette fois-ci avec le soutien d'Andine Jombo, qui nous a rejoints. Et c'est à ce moment-là que nous lançons le Grand Prix littéraire Jamalonga. Très bien. Alors, la question, je la vois venir. Ouais. Pourquoi Jamalonga? Pourquoi Jamalonga? Oui, Jamalonga, voilà. Jamalonga. Pourquoi pas Alexis Bongo? Voilà. Le prix Alexis Bongo. Oui, le prix Alexis Bongo viendra. Mais pour le moment, on regarde d'abord du côté... Alors, Jamalonga. Jamalonga, c'est Qu'est-ce qui a motivé le choix? Oui, Jamalonga, c'est le père de la littérature congolaise, en fait. Parce que c'est lui qui, en 1953, nous n'étions pas là, mais nous étions déjà là. Donc, nous apporte Cœur d'Ariane. Cœur d'Ariane. Cœur d'Ariane, qui est le tout premier roman. On croirait entendre Aimé Yengue qui nous a rappelé ça plusieurs fois ici. Voilà, donc, Cœur d'Ariane de Jean Malonga. Jean Malonga. On pouvait aussi faire un tour vers Tchao Tamsi, parce que juste après, en 1955, Tchao Tamsi est arrivé. Mais nous restons dans le roman, nous restons dans le père de la littérature congolaise. C'est clair. Celui qui nous a apporté un livre congolais, c'est donc Jean Malonga. Et nous avons estimé qu'il fallait lui donner un siège. Et le siège, c'est donc le Grand Prix littéraire Jean Malonga. La première édition... La première édition, nous l'avions vécue, c'était au Dépêche de Brazzaville. Dépêche de Brazzaville. Et nous avons pensé que Henri Jombo, qui nous avait porté un soutien extrêmement important, que pour le remercier, il fallait. Et c'est le Grand Prix, ça s'appelait à ce moment-là le Grand Prix littéraire Jean Malonga du mécénat. Ah, du mécénat. Du mécénat. Donc lui, c'était le mécène de cette édition-là. S'il n'était pas venu, je crois que l'édition n'aurait pas eu lieu. On s'en souvient. Exact. Quel commentaire faites-vous à ça, Hyper Malonda? Trois éditions du Pen Centre, trois éditions de la rentrée littéraire du Congo. Et là, nous allons bientôt là, dans la 4e édition. Déjà, ça vous donne quoi ce parcours-là? Quelle appréciation? Oui, cela veut dire que le Pen Club Congo est en train de faire son petit bambou de chemin. C'est pour dire que dans les autres pays, la Côte d'Ivoire, Cameroun, la Guinée, le Mali, le Sénégal, d'autres pays, ils ont toujours initié des activités autour du livre. Vous avez en Côte d'Ivoire un grand palais qu'on appelle le palais de la culture. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que vous avez les gouvernements des autres qui mettent beaucoup de moyens pour la culture, pour le livre. Et donc, il était assez paradoxal que nous allions dans ces pays et qu'on vienne au pays qu'on se taise. On est habité par une certaine, comment je peux dire, une certaine tonicité. On veut faire comme les autres. Comme on dit que parfois, le développement n'est pas loin. Il faut seulement savoir tricher ce qui se passe ailleurs. C'est clair. Tricher les bonnes choses, ramener les bonnes choses. Copier. Oui, voilà, bon, d'accord. Et nous préférons tricher les bonnes choses. Quand c'est bon, on triche. Donc on copie. Et c'est normal. C'est normal. Et donc aujourd'hui, il y a que le Pen Club ait initié la rentrée littéraire du Congo, qui aujourd'hui à sa 4e édition, ne peut être que une dynamique à encourager. Une dynamique à encourager. Et donc, nous devrions, en tant qu'homme de culture, en tant qu'homme de lettres, nous atteler à la dynamique que dirige le président Sonny Zaou pour faire de telle sorte que ce rêve qu'il porte aille de l'avant. Très bien. Alors, Président Hyper Malonda, vous allez aider ceux qui nous suivent, parce que nous sommes nombreux, mesdames et messieurs, à savoir que le livre, oui, les écrivains, oui, la littérature, oui, mais ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas trop. Dans votre monde-là,
il y a des romanciers, il y a des essayistes. Dites-nous déjà, est-ce que tous les écrivains, c'est la même chose, écrivent la même chose, ou bien il y a des spécialités, il y a des genres. En 2 mots, vous direz quoi? On trouve quoi dans votre monde là? L'écriture est un monde pluriel qui est subdivisé par beaucoup de genres. Vous avez le roman, donc Jean Malonga, l'ancêtre de la littérature congolaise, a commencé par publier un roman. Donc le livre fondateur de la littérature congolaise est un roman, suivi de Tchikaou Tamsi, qui a publié Le Mauvais Sang. C'est une poésie. C'est un genre littéraire différent du roman. Et vous avez aussi un autre genre littéraire dont celui qui s'est le plus illustré, c'est Soni Laboutansi, qui s'est beaucoup exercé sur le théâtre. Quand Soni, vous écrivez le théâtre, vous repensez à Sophocle, vous repensez à Euripide, à Eurydice, à Corneille, à Racine. À ce point, vous n'exagérez pas, Je sais de quoi je parle. D'accord. Mais c'est parce vous pesez bien vos mots. C'est parce qu'on n'est jamais prophète ce soir, mais vous lisez des grands livres comme La parenthèse de sang, Je sous-signais cardiaque, Antoine m'a vendu son destin. Vous sentez la force, la magie sonienne de la dramaturgie. Et vous avez un autre genre qui est l'essai, les réflexions. Et puis vous avez le conte. Il y a le conte, il y a également la nouvelle, comme l'ont fait Tchitchele Tivela, Sylvain Béba, la nouvelle. Donc, ce sont des genres littéraires et chaque genre a sa spécificité. C'est comme quand on parle du sport. Il y a le football, il y a le handball, il y a le tennis, il y a la boxe. Voilà, donc c'est le judo. Mais tout cela fait le sport. Et donc, nous également en littérature, il y a des genres. Nous avions lu une fois un truc, hein. Nous ne savons pas si c'était un roman ou bien une nouvelle ou bien un théâtre ou bien quoi, on ne sait pas trop. Mais quelqu'un avait dit « La nuit n'est jamais complète » ou bien quelque chose dans le genre. C'était Tikaya ou Tamsi, Titele, Tivela? Bon. Ça vous revient? Le titre, non, mais nous savons que Titele Tivela, c'est même par là qu'il a vraiment écrit ses lettres d'homeless avec son recueil de nouvelles Longue et la nuit. Longue et la nuit. Voilà. C'est certainement là-dedans que nous avons puisé une phrase. Bon, alors cela dit, pour rendre hommage aux écrivains de chez nous, parce qu'on parle de rentrée littéraire du Congo pour qu'ils se sentent tous concernés et pour que tous ils soient là-bas. Alors si vous étiez donné comme ça de citer pêle-mêle, parce que des fois vous dites des choses qui ne tiennent pas debout, vous nous faites croire que le Congo est plein d'écrivains, le Congo est riche, est un pays développé en littérature. Alors, si vous étiez donné comme ça là, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, pour citer pêle-mêle des écrivains de chez nous, et même des écrivaines s'il y en a, donnez-nous des noms, nous voulons des noms. Et si ça peut être accompagné des titres de leurs œuvres, c'est bien aussi. Et nous savons qu'il y en a. Mais qui est qui? Il y en a. Voilà. Il y en a. Mais citez-nous quelques noms. Oui. 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 Je prends celle qui apparaît aujourd'hui comme la première femme en écriture, Marie-Léontine Tibinda. Ce nom. Qui est aujourd'hui du côté... Marie-Léontine Tibinda. Oui, qui est aujourd'hui du côté du Canada. Nous avons Alima Madina sur place. Alima Madina ici. Nous avons Huguette Nganga Massanga. Nous avons Nicole Nicolo. Donc, Amelia Néné Tachiluta. C'est vrai qu'elle n'est plus là, personnelle. Il y en a une qui a écrit Les bambous dans ne sais plus quoi là. Ça nous fait. Mais si tu as le titre, c'est que tu sais aussi qu'il y a des écrivains. On a aussi le labyrinthe avec dessiné Hermela Dukaga. Voilà. Donc, qui encore des écrivains? Jean-Blaise Bilombo Samba est encore avec nous. Oui. Pierre Ntsemou, le Saint-Pierre des mots. Pierre Ntsemou, Jessie Lumba. Ramsès Bongolo. Ramsès Bongolo. Et puis qui? Alexis Bongo. Alexis Bongo. Merci beaucoup. Anissé Dounyama. Qui encore?
On a oublié qui? Non, Tout ce beau monde convient à être à la rentrée littéraire. Henri Djombo, général Benoît Mondelengolo. Henri Djombo, Eta Onka. Jessie Louemba, le président du Forum des gens des lettres. Sylvain Bemba. Oui. Mokala Kadiman Djouzi. Oui. Ernest Bonpoma, paix à son âme. Le premier président du Forum des gens de lettres. Et la nouvelle génération, vous avez Ngougel Premier. Oui. Vous avez Yvon Lewale Manda, qui vient de nous produire une ontologie sur le coronavirus. Une ontologie. Ça aussi, les écrivains ont vu ça. Une ontologie événementielle pour solliciter l'imaginaire des écrivains vis-à-vis de la pandémie du coronavirus. Voilà. Et vous avez les Avis Mabika, vous avez Jean-Baptiste Hachi Outalian, Soujira Malanda, voilà. Rosel Loueba, Urbano Makita. Ils sont très nombreux. D'accord. Donc nous sommes très très riches la moisson de ce côté-là. Abondante. De ce côté et puis il y a un jeune, il y a un jeune qui se retrouve en Chine, Tristel Mwanda Moussoki. Oui. Et puis il y a le jeune Renaud Komo qui est là avec cette année. Il vient à la rentrée avec un roman et un recueil de poèmes. Très bien. Bon, le Ferroel Gassakis Ferroel Gassakis aussi, l'honorable. Oui. Très bien. Alors donc, nous n'avons pas oublié Aimé Yengue avec Briseur de rêve. Donc, ils sont nombreux. Donc, le Congo est vraiment riche, immensement riche de ce côté-là. C'est l'unique côté d'ailleurs où nous sommes développés et reconnus et même craints à travers le monde. Il y a aussi nos amis de la diaspora qui sont en train de faire un travail très considérable. En termes de production littéraire. Vous avez Anthony Moyong qui vient de publier Rescapé. Vous avez Cédric Pindi, Philippe Ngoingala. Donc il y a nos amis de la diaspora qui sont en train de ce côté, du côté de l'autre rive de la Méditerranée. On pense en même temps à Raymond Louko qui les a rejoints là-bas. Voilà. Très bien. Alors cela dit, Président, une chose est de lancer la 4e édition, une autre est de mettre du contenu pour que tout le monde soit là, pour qu'on soit attiré. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour la 4e édition de la Relico? Bien, merci. La 4e édition de la Relico se tient sur un thème particulier, littérature, legs et mémoire. C'est le thème. Et la cérémonie d'ouverture sera placée sous le parrainage du ministre de la Culture et des Arts. Et nous aurons une leçon inaugurale sur le thème. L'année dernière, c'est Bienvenue Boudimbo qui nous avait fait une très bonne leçon inaugurale. Écrivain lui aussi. Cette année, nous aurons M. Dieudonné Mwendo qui sera sur la scène pour la leçon. Et puis, nous entrerons dans les tables rondes. Donc, il y a des tables rondes de prévues. Il y a des tables rondes de prévues. Nous avons 7 tables rondes. Super. 7 tables rondes, donc une quinzaine d'écrivains en action. Et donc, il y aura une table ronde roman, une table ronde essai, une table ronde poésie, une table ronde nouvelle, une table ronde... Vous avez pensé à tout. Enfin, tout est là. Donc, les écrivains viendront pour parler de leur parution. Ils viendront pour dire pourquoi ils écrivent. C'est la question que vous aimez bien. Donc, il faut que les élèves et étudiants soient là. Il faut que les Congolais soient là, le public, tout logiquement, le monde, pour rencontrer ces... Ce travail de public, ce travail des écrivains qui soient là, va être relayé par la presse. Exact. Vous savez que notre visiteur, coronavirus, nous a dit qu'il stop. Il ne faut pas rester trop nombreux. Mais limite. La presse est va ventiler l'info pour suivre ce que les écrivains vont dire. Je crois que Convergence et Révolution culturelle est partenaire, va révolutionner évidemment de bout en bout le contenu de ces émissions. Et donc la première journée, c'est-à-dire le jeudi,
il y a la cérémonie d'ouverture et les tables rondes. Ah. Le vendredi 9, il y a les tables rondes, essais et autres. Samedi, nous sommes à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, où il y aura la remise solennelle et officielle du Grand Prix littéraire Jamalonga. Donc, le Grand Prix, il y a le Grand Prix littéraire Jamalonga du mécénat et le Grand Prix littéraire Jamalonga de la création. Ah, parce très que, bien. En ne regardant que le mécénat, nous risquons de pénaliser les écrivains qui créent la matière. Donc, il y aura ce prix. Maintenant, pour ce qui est les récipiendaires du côté mécénat, oui, nous savons déjà qui sera sur le podium. Mais pour la création littéraire, c'est Alexis Bongo. Non. Ah, c'est pas Alexis Bongo avec l'histoire de chez moi. Il faut éviter l'autoproclamation. Celui-là, il n'est pas encore connu. Il est dans les vestiaires quelque part. Il n'est pas encore connu. Il est dans les vestiaires quelque part. C'est encore ouvert. Voilà. Donc, ce n'est pas encore bouclé. Oui. Mais pour prétendre recevoir le Grand Prix littéraire de la création, il faut avoir publié 3 fois. Ah. Il faut avoir publié 3 fois. Il faut aussi montrer son amour pour le livre, son activisme pour le livre. Et bien sûr, il y a la qualité du travail. Ça, c'est les critères. Oui, ça c'est... Mais on tient compte de ça pour... Voilà, lorsque vous avez rempli ces critères, mais sauf que tous ceux qui ont écrit 3 fois ne vont pas dire c'est moi. Oui, puisque moi j'ai écrit 3 fois. Oui. Bon, enfin, ceux qui ont déjà publié 3 fois, au moins ils savent que je suis parmi. Je suis parmi. Nous autres, les 2 fois, une fois là, on est un peu disqualifiés. Éligible. Ça ne fait rien. Mais on va le garder. Les 3 fois sont éligibles. Oui. Très bien. Avant qu'on la dernière minute, ce sera pour assaisonner sur le Grand Prix. Et d'ailleurs, vous avez déjà dit l'essentiel là-dessus. Hubert Malanda, cette brochette qui nous est préparée, qu'on nous promet pour la 4e édition, vous, en expert de notre littérature, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le déplacement? Est-ce que ça vaut d'être regardé, suivi? Est-ce que c'est le Pen Centre Brazza prépare bien les choses? Ah, vous avez dit expert. Ah oui. Hyper et expert. Je suis hyper. Il y a un pas seulement. Il est hyper et expert. Voilà, hyper expert. Non, il y a beaucoup d'avancées, beaucoup d'innovations pour que nous soyons rassemblés les 8, 9 et 10 octobre 2020 autour d'une grande fête du livre dans le strict respect des mesures que nous impose le gouvernement compte tenu de la lutte contre le coronavirus. Ça va être une grande fête et au niveau des initiatives, oui, la thématique de table ronde était riche et je crois que le PEN Club Congo est sur un très bon chemin pour nous faire nous rassembler autour du livre, discuter, solliciter l'imaginaire des écrivains, des hommes de lettres, autour d'une question essentielle qui est celle du développement de notre continent, du panafricanisme. Très bien, cela est dit avec les mots qu'il faut, c'est l'atterrissage. Président, s'il vous était donné 1 seconde pour conclure, que diriez-vous? Je dirais qu'il faut d'abord que je remercie tous ceux qui nous accompagnent. Et le PEN, oui, mais il y a la librairie de Lemangué, de Pêche de Brazzaville, qui est un partenaire, qui nous cède son espace. Nous avons le soutien, il faut le dire, de l'UNEAC, parce que Henri Njombo s'investit physiquement et dans les idées. Il a pris le temps de bousculer son agenda pour me recevoir 3 fois, discuter avec lui dans son bureau autour du livre pendant des heures, s'il te plaît. Donc, c'est un ministre d'État, il a tout ce temps-là à mettre à notre disposition. Nous avons l'association Culture et Longo qui participe au Prix du 5 continents.
qui est aussi avec nous. Donc, toutes ces personnes qui nous accompagnent, je ne pourrais pas quitter ce plateau sans juste dire merci. Parce que si on n'avait pas cru en ce que nous faisons, on ne nous accompagnait pas. Mais dans ceux qui nous accompagnent aussi, j'ai envie de ne pas oublier quelqu'un. Ah. Oui. Et lui, il s'appelle Alexis Bongo. Merci. Ah, super. Parce que nous étions déjà en train de nous dire, mais attendez, on nous oublie ou quoi là? En tout cas, Convergence et Révolution culturelle avec Alexis Bongo, panafricaniste déterminé, engagé, avocat défenseur de l'Afrique. Nous sommes partenaires de la rentrée littéraire du Congo. Donc tous, nous devons donc être là-bas et le démarrage, le coup d'envoi c'est le 8. Le 8 octobre le 2020. 8 octobre. Jeudi 8 octobre 2020. Mais où? La librairie Les Manguiers, les Dépêches de Brazzaville. Très bien. Alors, on a pris note. C'était donc avec plaisir, mesdames et messieurs, rentrée littéraire du Congo, 4e édition, avec cette pensée du jour. Le livre est la clé de l'avenir de notre continent. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.